Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Rennes. Alors pour moi, réussir son investissement, c'est déjà emprunter un maximum à la banque. Donc si vous pouvez emprunter à 110%, c'est-à-dire emprunter le coût d'achat, le frais de notaire et les coûts des travaux, c'est vraiment ce que je vous conseille et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ensuite, on a donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée entièrement par le ou les loyers des locataires. Plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, etc. etc. L'objectif, c'est d'être au minimum à l'autofinancement, c'est-à-dire avoir des revenus égaux à nos dépenses, pour avoir une opération vierge en fait. Et les meilleurs investisseurs auront même un cash flow positif, donc des revenus d'exploitation supérieurs aux dépenses. Et tous les mois, ils vont gagner de l'argent avec leur investissement immobilier. C'est ce qu'on va essayer de faire et d'obtenir dans notre investissement immobilier à Rennes. Pour cela, j'ai identifié 6 étapes. Première étape, ça sera une étude du marché de la ville de Rennes. Deuxième étape, ça va être récupérer les prix pratiqués, les prix de location pratiqués à Rennes pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre sur le marché rennais, donc une étude concrète et réelle. Ensuite, on fera une rapide estimation du rendement pour savoir si oui ou non ce bien immobilier semble intéressant. Ensuite, on calculera les mensualités du crédit pour savoir si on atteint l'autofinancement, un cash flow négatif ou un cash flow positif. Et la dernière et sixième étape, l'étape la plus importante selon moi, ça va être l'utilisation de mon calculateur personnel de rentabilité, dans lequel on va pouvoir renseigner toutes les informations concernant le bien. On va donc être beaucoup plus précis et on va aussi pouvoir faire plusieurs scénarios pour voir simplement le prix auquel il faut acheter pour, par exemple, avoir un cash flow de 200 €. Mais ça peut être aussi faire des simulations avec des charges plus ou moins élevées ou des simulations avec un loyer plus ou moins haut. Comme ça, vous vous préparez vraiment à l'exploitation de votre bien. Allez, c'est parti tout de suite pour l'étape numéro 1. Donc, je dois rappeler la ville de Rennes déjà. Personnellement, je connais un tout petit peu cette ville et j'y ai passé quelques week-ends en tant que vacancier, en tant que touriste. Alors j'ai plutôt bien apprécié son quartier étudiant et sorti. Il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de fêtes à Rennes, beaucoup d'animations, donc ça c'était plutôt agréable. Après, en termes de taille de la ville, c'est quand même la 11e ville de France en termes de population de la ville. Donc on est sur une des 15 plus grandes villes de France et le marché, quel que soit le type de location que vous faites, Airbnb, courte durée, enfin colocation ou location classique, c'est sûr qu'il y aura un marché. Donc je vais aller plus rapidement que d'habitude sur les points de l'étape numéro 1 parce que je n'ai pas besoin d'aller en détail, je sais qu'il y a un marché vraiment très intéressant. Alors, j'aime quand même regarder le nombre d'étudiants dans une ville, donc, enfin pas le nombre d'étudiants, enfin si le nombre d'étudiants, mais avant le nombre de personnes qui y habitent. Donc on est sur 216 000 habitants, d'accord, et une population aire urbaine de 727 000 habitants. Donc il y a vraiment un bassin de personnes autour de Rennes. Alors je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, vous allez apprendre aussi énormément de choses. Et pour ceux qui ne savent pas situer Rennes sur la carte de France, je vais rapidement vous montrer où ça se trouve. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est une ville qui est dans le département de la Bretagne ou non. On voit qu'on est à l'entrée quand même de la Bretagne. Les plus grandes villes aux alentours,
Eh ben, il y en a peu. C'est aussi pour ça que c'est un grand bassin de population et une ville très active. Les villes les plus près sont Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Malo et Quimper. Mais ça reste quand même à plus d'1 heure de route, hein, je pense en voiture, voire plus. Il y a Laval. Laval aussi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Laval, sur comment investir à Laval, juste à côté. Ok. Alors, j'aime bien normalement regarder voilà, le nombre d'universités et le nombre d'étudiants. Pourquoi? Parce que les étudiants sont des très très bons locataires. Parce que tout simplement ce sont les parents qui payent. Donc vous avez un risque d'impayé très très faible. Ça c'est l'avantage numéro 1. Et le second avantage c'est qu'ils ont une situation simple. Ils savent qu'ils restent pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum pour leurs études. Et ils ne vont pas chercher à refaire l'appartement, repeindre leur chambre. Ils ne vont pas chercher les problèmes. Donc vous, en tant que propriétaire, c'est aussi une tranquillité supplémentaire à prendre en compte. Après, j'aime bien regarder les hôtels. Pourquoi les hôtels? C'est pour ceux qui sont intéressés par de la location courte durée. Plus il y a d'hôtels dans une ville et dans un quartier, plus c'est un bon signe en fait. Ça signifie que ces hôtels ont fait des études bien plus approfondies que nous, des études de marché, et que ces études étaient positives. Donc ils ont décidé de s'installer ici, et ça veut dire qu'il y a un marché pour de la location courte durée. Donc ça peut être intéressant à regarder pour vous si vous êtes intéressé par de la location Airbnb. Les hôpitaux aussi. Les hôpitaux parce qu'on oublie, mais il y a énormément de personnes qui y travaillent. C'est souvent d'ailleurs le premier employeur d'un département ou d'une région. Donc on parle vite de 5 à 6 000 personnels médicaux et non médicaux dans un hôpital. De même pour les grandes entreprises, si une grande entreprise embauche 15-20% d'une ville, peut-être qu'il peut être intéressant de viser vraiment cette entreprise et sélectionner un bien à proximité pour viser ses salariés. En termes de transport, alors à Rennes, il y a le tramway ou le métro, hein, c'est la même chose. Donc les transports en commun vont être très importants aussi pour nous, surtout si on veut viser des personnes jeunes actifs ou étudiants qui eux vont aimer se déplacer dans la ville à n'importe quelle heure, surtout pour les sorties, mais aussi voir leurs copains, aller au stade de foot, enfin voilà, se déplacer. Donc les transports en commun, pour moi, ça va être aussi important, surtout si vous visez des étudiants ou des jeunes actifs. Puis le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand même de passer du temps dans la ville. Ça peut paraître bête, mais on ne peut pas tout faire non plus à distance sur Internet. Je vous conseille de passer vos soirées dans les différents quartiers qui peuvent vous intéresser, passer carrément des week-ends à Rennes, visitez, baladez-vous, regardez qui habite dans tel et tel quartier, regardez les nuisances sonores, posez des questions aussi, faites-vous passer pour un futur locataire et demandez à ceux qui habitent comment ça se passe ici. Posez cette simple question et vous allez en apprendre énormément. Ça va être aussi l'occasion de se rendre compte des distances entre une fac et un transport en commun par exemple, mieux connaître tout simplement la ville, savoir si un quartier commence à tomber en ruine, si un quartier va, le quartier Bobo par exemple. Voilà. Si je peux vous donner un autre et un dernier conseil, ça serait plutôt de viser des quartiers qui ne font pas parler d'eux, hein, qui n'ont pas une bonne ou une mauvaise réputation, mais dans lesquels il fait bon vivre. Ça va vous permettre d'acheter en dessous du prix du marché. En général, voilà, hein, les quartiers comme ça, on n'en parle pas, mais du coup les prix pratiqués sont moins élevés que dans les quartiers les plus chics. Et pourtant, il fait bon y vivre quand même. Allez, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer pratiqué. Alors pour nous,
Notre objectif, c'est donc emprunter la totalité à la banque et avoir du cash flow tous les mois. Il va falloir forcément transformer le mode d'exploitation du bien ou l'usage du bien, tout simplement. C'est la clé pour avoir du cash flow. Quand je parle de transformation, ça peut être, par exemple, faire de la colocation. Vous achetez un grand appartement, donc le prix au mètre carré est plus faible que si c'était un studio. Et pourtant, vous louez chaque chambre, ce qui vous permet d'obtenir un loyer plus élevé que si vous le louez à une famille. Ça peut être aussi acheter un immeuble de rapport. Ça va permettre d'acheter au prix de gros. Acheter 5 appartements d'un coup coûte moins cher qu'acheter un appartement 5 fois d'affilée. Puis ça peut être aussi l'agrandissement. Vous pouvez acheter par exemple un grand studio de 30 ou 35 mètres carrés, créer une pièce supplémentaire, créer une chambre pour pouvoir le louer au prix d'un T2. D'accord? Ça va être 60-70 € en plus tous les mois et ça peut vraiment faire la différence entre un mauvais investissement et un investissement qui rapporte de l'argent. Ça peut être aussi de la location courte durée, où on va louer à la nuit, donc on va louer plus cher. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir sur de la division. Donc, acheter un grand appartement et en faire 2 T2. Voilà. Ça va nous permettre là aussi d'acheter une grande surface, donc au prix au mètre carré moins cher, tout en louant au prix de 2 T2. Donc, augmenter en fait les revenus d'un bien immobilier. C'est la clé. Donc, on va partir et on va regarder combien on loue un T2 à Rennes, tout simplement. Et comme ça, on aura une cible aussi locative intéressante avec soit des personnes seules, donc des situations simples. Après, ça va être aussi des étudiants et des jeunes salariés. Pourquoi pas des couples également, c'est pas trop un problème. Alors, location. Et on va trier par pièce, 2 pièces. On voit qu'il y a beaucoup de résultats. C'est plutôt un bon signe. Plus il y a de concurrence, en général, plus il y a un marché locatif. Voilà. C'est mieux d'avoir 400 résultats que 20 résultats pour une ville de la taille de Rennes. Bien sûr, c'est à mettre après avec la taille de la ville. S'il y avait 400 résultats pour la ville de Laval juste à proximité, là on aurait pu se poser des questions. Il y aura trop d'offres et pas assez de demandes. Donc ça n'aurait pas été intéressant. Donc là l'objectif c'est juste de récupérer le prix pratiqué. Donc 550 €, 25 mètres carrés. Ok. Ici, on a 553 €, 43 mètres carrés. Une autre annonce, 510 €, 25 mètres carrés. Lisez aussi les annonces, vous allez en apprendre énormément sur le quartier, qu'il y a un musée par exemple, une bibliothèque, un parc, etc. Donc 510 €, 43 mètres carrés. Un autre appartement, 620 €, 49 mètres carrés. Et peut-être
une dernière offre de T2, 395 €, bien moins cher. D'accord, bon, 18 mètres carrés. La taille est un petit peu petite, hein, ce qui explique le prix. Oui, c'est pas un T2 ça. 18 mètres carrés, c'est un studio. Ouais, ouais. Alors il s'est trompé dans le nombre de pièces. Il faut savoir qu'on ne compte pas la salle de bain comme une pièce, hein. Ouais, donc là il y a une erreur, c'est pour ça. Ok. Alors on va pouvoir faire un petit résumé et définir le prix de location de notre T2. Donc on a des prix allant de 410 € à 620 €. Il y a quand même un sacré grand écart entre ces deux prix. Moi je vous conseille toujours de prendre un loyer raisonnable pour vous assurer la location. L'objectif n'est pas de prendre le loyer le plus élevé et le jour de la location vous n'arrivez pas à louer, vous êtes obligé de baisser vos prix et donc tous vos calculs sont faussés et ça peut être une catastrophe. Donc vraiment partez sur un prix raisonnable. Nous on va faire des travaux de rénovation, forcément on va acheter un grand appartement, on va rénover. On va avoir un bon budget de travaux, ce qui va nous permettre aussi de louer un peu plus cher parce qu'on va offrir de la qualité. Mais j'ai envie de partir sur du 540 €. Voilà, 540 € pour mon T2. Il y a des loyers bien supérieurs et on pourra toujours faire des estimations avec un loyer un petit peu plus élevé. Si vraiment on arrive à louer au prix le plus élevé, ça sera super bien sûr. Et ça fera partie de nos différents scénarios. Allez, on passe à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien à vendre. Donc, pour sélectionner nos T2, on va prendre des biens de... je pense qu'un T2, il faut quand même qu'il fasse au moins 32 mètres carrés. Donc, on va partir sur 70 mètres carrés au minimum pour notre appartement pour le diviser facilement au moins deux espaces de 32 mètres carrés, voire 35 mètres carrés hein, si on a 70 mètres carrés. On va partir là-dessus. Alors, pour rechercher, on va passer par le site Bien Ici. Vous allez voir pourquoi j'adore vraiment ce site. Alors déjà, vous voyez, on a l'emplacement des biens à vendre. Ça, c'est super, super bien. Et on a aussi le petit filtre qui permet de voir le métro de Rennes. Ça, c'est top pour nous qui voulons un bien pas trop loin des transports en commun pour attirer des jeunes diplômés et jeunes salariés. On va trier par surface, donc 70 mètres carrés à 80 mètres carrés. On a encore pas mal de biens et on va trier par maximum 300 000 €. Je pense qu'on a largement de quoi trouver ce qu'il nous faut à ce prix-là. Alors, oui, la bonne affaire vraiment dans l'immobilier se fait à l'achat. Donc visez vraiment les biens les moins chers tout de suite. Ça vous permettra de filtrer déjà les biens à visiter parmi l'ensemble des biens. Et ça vous permettra de faire une bonne affaire, tout simplement acheter moins cher, le plus bas possible. C'est le meilleur moyen pour faire une bonne affaire dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a des biens là, 212 000 € quand même. 3 pièces, 72 mètres carrés. Alors, des charges annuelles de 1200 €, d'accord. Ok, bon. Je vais noter, donc 212 000 €.
L'avantage, c'est qu'il est extrêmement bien placé. Hein, vous l'avez compris, le cœur de la ville, il est vraiment par ici, hein, à côté de la gare principale. Donc vraiment très bien placé. Est-ce qu'on a d'autres biens intéressants aussi? Là-bas, on a un bien à 216 000 €. Plutôt sympa en plus. Plutôt propre. D'accord. Villejean Université, donc ça veut dire que l'université doit être pas très loin. Je vais noter quand même 216 000 €. Alors il est quand même plus cher que l'autre. 75 mètres carrés. Ok. Est-ce qu'on a des biens en dessous des 200 000 €? On en a un ici. Marché Sainte-Thérèse. Ah, plutôt propre aussi, effectivement. Ah ouais, sympa. 200 000 €, 78 mètres carrés. Ah, il est propre. Il y aurait peu de travaux à faire. En tout cas pour un des T2, hein, bien sûr, il va falloir créer l'autre T2. Alors, il est quand même à voir exactement où il se trouve. Hein. Il peut, sur le site bien ici, avoir une erreur d'une rue ou d'un quartier. Donc, s'il est plus près du métro, ça serait encore mieux. Après, on a quand même un bien super bien placé ici. 212 000 €. Bon, il y a quand même 12 000 € d'écart entre les deux, hein, c'est pas négligeable. Mais allez, pour notre étude, j'ai envie de partir sur le bien à 212 000 € au centre-ville. Alors il va falloir bien sûr aller le visiter. Regarder si l'agencement permet de créer 2 T2 aussi, hein, ça c'est très important. Tous les appartements ne le permettront pas. Regardez le règlement de copropriété aussi, si vous pouvez créer 2 T2 facilement dans cet immeuble. Et puis ça sera à peu près tout. Allez, on va passer à l'étape numéro 4 et l'étude rapide de la rentabilité. Donc on a un coût d'achat de 212 000 € qu'on ne négocie pas pour le moment. On fera les calculs après de négociation. Les frais de notaire vont être aux alentours de 7 à 8%, donc dans les 16 000 €. Le coût des travaux. Alors là, il va falloir regarder un petit peu l'existant. Waouh, on a une super vue sur la Maine. Hein, c'est ça? Non, la Vilaine, pardon. Alors, ok. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, ça va être changer la salle de bain, changer la cuisine existante. Hein, j'ai pas de photo de la salle de bain, mais si c'est comme la cuisine, il va falloir rénover tout ça, donner envie aux locataires. Donc il va nous falloir créer 2 salles de bain, 2 cuisines. Donc il faut compter environ 4 000 € pour chaque pièce, ça nous fait déjà 16 000 €. Plus faire une cloison de séparation et rénover l'ensemble des autres pièces. Donc je pense qu'il faut rajouter au moins... donc on est déjà à 16 000 €. Je pense que pour 30 000 €, on ne sera pas trop mal. Hein. Donc 30 000 € de travaux. Oui, je ne l'ai pas dit, mais faites passer 2 artisans pour obtenir au moins 2 devis différents, hein, sur le montant total des travaux. Ça, c'est très important de savoir où vous allez. Nous, on a fait une estimation pour la suite de la vidéo, mais vraiment, vous demandez à plusieurs artisans de passer pour savoir ce qu'ils en pensent et combien ça coûterait à peu près. Donc 30 000 €, je pense qu'on n'en aura pas pour moins, hein, honnêtement.
Ça va très très vite, hein, vraiment. Donc le montant total du projet coûterait donc 258 000 euros quand même, hein. C'est vrai que c'est une somme importante. Prix de location, nous on espérait louer à 540 euros. « 540 euros. Et là, c'est simple, c'est une première règle, voir si ça respecte la règle des 1%. Qu'est-ce que la règle des 1%? C'est savoir si un mois de loyer brut, donc 540 fois 2, vu qu'on a 2 T2, 1080 euros brut, correspond à 1% du montant total du projet immobilier. Ici, avec près de 258 000 euros pour le montant total du projet, on est bien loin de respecter la règle des 1%, hein, vu qu'il faudrait acheter pour 108 000 euros. On est même en dessous des 0,5%. Alors là, je ne vous cache pas que ce n'est pas une bonne affaire dans l'état actuel. La suite s'annonce compliquée pour avoir du cash flow, hein. Ça, c'est clair et net. Parce qu'autant on peut être à 0,80%, et c'est pas si grave que ça, on aura quand même un peu de cash flow. Mais là, on est quand même bien loin de la règle des 1%. Il va falloir négocier énormément, ça va être une certitude. Mais ça peut être l'occasion aussi pour vous de vous rendre compte à combien il faut acheter et concrètement pourquoi ce bien-là ne serait pas rentable à l'heure actuelle. Donc on va passer à l'étape numéro 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc on a un prix total d'achat de 258 000 euros. Un loyer estimé de 1080 euros brut. On va faire une première estimation pour avoir des loyers nets. Pour ça, on va enlever 30% sur les loyers bruts. Pourquoi 30%? Parce que c'est ce que la banque va appliquer quand vous allez les voir pour vous faire financer. Parce qu'ils savent que vous avez des charges d'exploitation comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, la vacance locative, les futures réparations, etc., etc. Donc si j'enlève 30%, on va être pas loin des 710 euros à l'œil à peu près, net. Donc on va voir combien nous coûterait notre crédit de 258 000 euros tous les mois. Donc pour ça, j'utilise la calculatrice de meilleur taux, très pratique. Et je vais vous conseiller de prendre vraiment la durée la plus longue pour votre prêt. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites et ainsi avoir le meilleur cash flow possible. Donc sur 20 ans, on réduit les mensualités. Du coup, tous les mois, l'objectif c'est d'avoir de l'argent dans notre poche et ça sera plus facile avec des plus petites mensualités. Alors évidemment, le coût du crédit va être plus élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas vous qui remboursez le coût du crédit, c'est les locataires. Et utiliser l'argent des autres, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. C'est déjà ce qu'on a envie de faire en empruntant la totalité à la banque. Donc on utilise l'argent de la banque et on utilise l'argent des locataires pour rembourser le crédit. Par contre, pour le taux d'intérêt, n'espérez pas avoir le meilleur taux, il va falloir faire des efforts avec la banque, hein. Si vous obtenez un taux de 2%, ça me semblera déjà bien. Pourquoi? Parce que c'est une grande somme, 258 000 euros, c'est donc un grand risque pour la banque. Et donc, plus c'est risqué, plus les taux vont être élevés. Par contre, pour le taux d'assurance, vous pouvez avoir 0,1%. Faites de la délégation d'assurance si c'est nécessaire. Allez voir un courtier en assurance et vous devriez faire baisser ce taux d'assurance. En plus, il faut savoir que c'est plus important de faire baisser le taux d'assurance de 0,1% que de faire baisser le taux nominal de 0,1%. Renseignez-vous, mais le taux d'assurance s'applique sur le capital emprunté, qui n'évolue pas au fil des ans, alors que le taux nominal s'applique sur le capital restant dû
comme vous remboursez au fur et à mesure le capital restant dû, eh ben, la somme diminue en fait au fil des ans. Et sur 20 ans, voilà, c'est pour ça que le taux d'assurance est plus important à faire baisser que le taux nominal. Donc on a des mensualités de 1 327 €. Ouh là là, ça va faire mal parce que là c'est simple, hein, on regarde si les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités. Et là on n'a que 700 € de loyer et on a des mensualités de 1 327 € par mois. Donc là c'est vraiment pas ce qu'on recherche quand on est un investisseur immobilier parce que tous les mois il va falloir mettre environ 600 € de notre poche pour rembourser le crédit et payer les charges d'exploitation. 600 € c'est énorme, on n'imagine pas pouvoir réinvestir parce qu'un deuxième investissement comme ça c'est moins 1 200 €. Et donc de toute façon la banque ne vous prêtera pas et déjà vous aurez du mal à vous faire prêter dans ce premier scénario vu que vous perdez de l'argent tous les mois et vous perdez 600 €. Bon, on va passer à l'étape numéro 6, on va rentrer un peu plus en détail. En plus il y a des éléments qu'on avait oubliés. Et il y a d'autres éléments qu'on avait simplifiés comme les charges. On avait pris moins 30% sur les charges, mais en réalité, peut-être que ça sera plus. Hein. Là, je ne vous cache pas que ça va être très très dur d'avoir du cash flow. Je vais viser l'autofinancement. Hein. Je pense qu'on n'aura pas mieux pour ce bien, tout simplement parce que c'est trop cher. Hein. On va le voir, le prix d'achat est trop cher. Alors, 212 000 €, 72 mètres carrés. Montant des travaux, on était parti sur 30 000 €, il me semble. Les frais bancaires, c'est les frais de dossier facturés par la banque. Essayez vraiment de les négocier à 0 €, ça sera toujours ça de gagner. Cependant, moi je les provisionne quand même à 500 €. Pour le moment, on n'est jamais assez prudent. Ah oui, en plus, on avait oublié le coût du mobilier, parce que moi, je vais vous proposer de louer meublé pour 3 raisons principalement. Ça va être de créer une offre clé en main. Hein. Les locataires n'ont qu'à venir avec leurs valises et ils peuvent s'installer. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de mobilité, que ce soit pour le premier travail ou pour les études. Les gens n'ont pas envie d'acheter un frigo, d'acheter leur lit. Et voilà, donc ils veulent du meublé. Deuxièmement, ça va nous permettre de nous démarquer un petit peu de la concurrence et de louer plus cher. Et troisièmement, ça va nous permettre au niveau fiscal de bénéficier du régime du loueur meublé. J'en parlerai plus tard. Donc pour louer un T2, je pense qu'il faut 2 500 €, soit 5 000 € pour deux. Hein. Vous prenez un lit, un matelas, un bureau, un dressing, une cuisine, des ustensiles de cuisine, de l'électroménager, une table, des chaises, un salon, une télé. Voilà. Moi, je fais mes courses, si on peut dire, dans des magasins de déstockage de meubles et ça me revient vraiment pas très cher. Donc pour le financement, on était parti sur un taux à 2%. Alors, partie fiscalité maintenant. Je vais rappeler un petit peu comment fonctionnent les impôts sur les revenus immobiliers. C'est simple, ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, le fameux TMI, qui est défini par vos revenus de salariés. Plus vous gagnez d'argent, plus vous montez de tranche. Les plus connus sont 14, 30, 40% et même 50%. On va partir avec l'exemple que vous avez une tranche à 30%. Ça veut dire que chaque euro touché dans l'immobilier, après il faut appliquer soit le régime réel, soit le régime microfoncier. Donc on va dire qu'on applique le régime microfoncier, donc on enlève 30% sur vos revenus immobiliers. D'accord ? C'est bien de le préciser aussi. Donc tous vos revenus immobiliers, vous enlevez 30% dessus, vont être taxés à cette tranche marginale d'imposition. Mais il va aussi falloir rajouter la CSG, les prélèvements sociaux de 17,2%. C'est-à-dire que vous allez être taxé à 47,2% sur 70% de vos revenus immobiliers.
c'est énorme, hein. Ça fait vraiment, ça impacte énormément la rentabilité. Heureusement, avec la location meublée, vous allez pouvoir amortir en fait, amortir le prix du bien sur 30 ans. Vous allez aussi pouvoir amortir les frais de travaux. Ça, c'est pareil en location nue. On appelle ça une création de déficit. Vous allez aussi pouvoir amortir les frais de notaire. Ça, c'est pas possible en location nue. Amortir la valeur du mobilier sur 6 ans et amortir les frais de dossier. Donc, en fait, vous allez vous créer une montagne de déficit. Ce qui va vous permettre, donc de l'autre côté, vous avez vos revenus. Ce qui va vous permettre année après année de ne pas payer d'impôts parce que vous utilisez votre déficit. D'accord ? À un moment donné, effectivement, vous aurez des revenus supérieurs par rapport à vos dépenses et là, vous allez payer des impôts. Mais honnêtement, avec la somme d'achat, le coût d'achat, 200 000 euros, plus de 200 000 euros, frais de notaire, frais de travaux, vous êtes tranquille pour 7-8 ans sans problème, hein. Et donc pendant 7-8 ans, vous ne paierez 0 € d'impôt. Ok, je passe à la partie recettes locatives. Donc il ne faut pas oublier une vacance locative. Vos appartements ne seront pas loués toute l'année pendant 10 ans, malheureusement. Donc pour des T2, je prends en compte 2 semaines de vacances locatives dans l'année. Ça correspond à 4%. Et du coup, les revenus bruts de 1080 € vont être automatiquement baissés de 4%. Je vérifie bien, 4%, ouais, c'était 1080 € le loyer. Très bien. Au niveau des charges déductibles, si vous faites appel à une agence, ça sera entre 7 et 8% du loyer. Plus, vous aurez des frais d'entrée-sortie. En général, c'est un demi-mois de loyer. Donc, si on imagine un départ par an, ça nous fera 250 € quand même en plus à payer ou en moins sur nos revenus. Il faut aussi regarder la taxe foncière et les charges de copropriété. Ça, parfois, c'est écrit dans l'annonce. Donc là, on a des charges annuelles de 1200 €, ce qui est assez faible. Ça correspond à 100 € par mois. Mais on n'a pas les charges, la taxe foncière. Donc il va falloir l'estimer. J'espère que pour 600 €, on n'est pas trop loin de la réalité. Demandez-les vraiment aux propriétaires, c'est très important. Il faut aussi prévoir des futures réparations dans vos logements, surtout en location meublée. Vous allez avoir du mobilier à changer, plus toutes les autres tâches comme une petite fuite dans la salle de bain, un toilette qui fuit, une porte qui se ferme mal, voilà. Donc moi je compte un demi-mois de loyer, donc ici ça serait 540 €. Plus les assurances propriétaires non occupants des 2 T2, donc pour chaque T2 normalement pour 100 € ça devrait suffire comme assurance. Ok. Donc là, on a déjà un premier rendement brut et rendement net. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le cash flow. Savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Donc le cash flow, il est assez similaire que ce qu'on avait pu calculer rapidement dans l'étape numéro 5. Il est à moins 630 € par mois. Ça fait moins 7570 € par an. Et je le répète, c'est vraiment une mauvaise affaire dans notre cas si on est un investisseur rentable. C'est pas grave, on va essayer de voir comment on peut atteindre l'autofinancement et à quel prix il faudrait acheter pour atteindre l'autofinancement. Donc j'enregistre ce scénario par défaut. Et tout de suite, il va falloir faire baisser le prix. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais y aller par 20 000 € de négociation. 20 000 € de négociation, on est à moins 520 €. On a gagné 100 € de cash flow.
Il faut savoir aussi que plus vous faites baisser le montant, le prix d'achat, plus vous faites baisser aussi les frais de notaire et plus vous faites baisser le montant emprunté. Donc les mensualités baissent aussi. Vous y gagnez vraiment partout. De toute façon, vous et moi ici, on n'a pas le choix. Si on veut acheter un bien rentable, il faut faire baisser le prix. Ce n'est pas à vous de vous mettre à la hauteur du vendeur, mais c'est bien au vendeur de se mettre à votre niveau et donc c'est à lui de baisser son prix. Hein. Ce n'est pas à vous de vous adapter. Sinon, vous n'achèterez jamais rien de rentable. Donc bien sûr, vous aurez beaucoup de refus, mais il suffit qu'il n'y ait qu'une personne qui accepte et vous avez votre investissement rentable. Donc là, un autre, j'ai fait baisser le prix de 40 000 euros, mais on est toujours en négatif. Je vais faire baisser le prix de 60 000 euros. Ça fait combien donc 50, ouais, voilà. 152 000 euros, ok. Alors un autre moyen de faire baisser le coût, ça serait pourquoi pas faire des travaux soi-même pour réduire le coût total des travaux. Hein, c'est une solution alternative. Ok. Je vais enregistrer ce scénario et je vais les comparer maintenant à la fin. Un autre moyen aussi pour améliorer vraiment la rentabilité d'un investissement, c'est d'augmenter la durée du prêt. Si vous prenez par exemple sur 25 ans, alors peut-être en faisant un montage de prêt gigogne, donc en cumulant deux prêts. Vous pourrez cumuler un prêt sur 10 ans et un prêt sur 15 ans. Ça se prévoit au début avec la banque. C'est comme ça que certains arrivent à augmenter la durée du prêt. Là, je vais vous montrer aussi l'importance que ça a sur cet investissement. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque investissement locatif, hein, mais c'est pour vous rendre compte vraiment de l'importance de la durée du prêt. Un autre moyen, ça serait aussi de faire une estimation d'augmenter le loyer tout simplement. Là, on était à 540 euros. Peut-être qu'il va falloir faire une estimation à 570 euros, peut-être. Donc, on rajoute 60 euros. Donc, avec un loyer à 570 euros, on va voir ce que ça donne. Et puis le dernier moyen pour avoir du cash flow, c'est de réduire les charges. Alors je ne suis pas forcément pour ne pas faire appel à une agence, parce que quand on est un investisseur, gérer son bien, ça prend du temps et ça veut dire qu'on ne peut pas réinvestir dans d'autres biens immobiliers vu qu'on n'a plus de temps. Cependant, peut-être que ça peut vous intéresser, vous, de gérer vous-même votre bien. Peut-être que vous cherchez à investir une fois. Peut-être aussi que c'est l'occasion de voir à quoi ressemble la gestion d'un bien immobilier pour vous rendre compte du travail que c'est. Donc pourquoi pas se dire de ne pas faire gérer le bien et donc de réduire tous les frais d'agence. Et là aussi, normalement, le cash flow va vraiment être important. Donc, on est toujours avec un loyer haut. Voilà. Ok, donc on va comparer les scénarios grâce à mon petit bouton magique. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, on voit bien qu'au scénario de base, on est vraiment en cash flow très mauvais. Hein. Là, il ne faut pas acheter, je le répète. On négocie 20 000 euros, ça baisse de 100 euros. Encore 20 000 euros, ça baisse encore de 100 euros. On négocie 60 000 euros, on est à moins 300 euros de cash flow. C'est quand même une grosse négociation, ça c'est vrai. Après, on a fait baisser le prix d'un peu plus de 25%. Hein. On a fait une négociation de 25%. Vous savez, il y a des négociations tous les jours, c'est moins 50%, moins 40%. Donc, il ne faudra pas hésiter de toute façon à faire baisser les prix.
Cependant, on est toujours en négatif, c'est pas ce qu'on recherche. Là, on augmente la durée du prêt sur 25 ans. Et on passe de moins 300 € à moins 135 €. Donc là, on se rapproche quand même petit à petit. Puis, on augmente le loyer de 30 € par T2. Et on se rapproche toujours de l'autofinancement. Voilà, mais on n'y est toujours pas. Et dans notre dernier scénario, on y arrive. Il n'y a pas d'agence, on a négocié 60 000 € et on a notre loyer estimé haut à 570 €. Et là, on est à l'autofinancement tout pile. Alors, je ne vous cache pas que ça, c'est dans le meilleur des scénarios, donc c'est risqué, c'est bien plus risqué qu'un scénario de base sans optimisation. Pourquoi c'est risqué? Parce qu'il y a plusieurs critères. Il faut pouvoir le louer plus cher et il faut aussi le faire gérer par soi-même. Et aussi négocier 60 000 €, ce qui sera plus dur que de négocier 30 000 €. Ça, c'est une évidence. Donc, à Rennes, j'aurais peut-être tendance du coup à vous orienter vers une autre étude, par exemple de location courte durée ou colocation. Il me semble que ça serait une étude à faire pour voir si on a une meilleure rentabilité, tout simplement. En tout cas, vous allez aussi pouvoir regarder et voir comment on peut définir le coût d'achat maximum, comment calculer le cash flow. Donc, si vous voulez utiliser mon calculateur, vous pouvez le télécharger en dessous de cette vidéo dans la description. Si vous voulez aussi avoir 7 astuces pour acheter moins cher et vous en aurez besoin à Rennes, vous pouvez aussi télécharger mon guide en description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite en tout cas de très bons investissements à tous à Rennes, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine.